Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonjour et bienvenue encore à ce pain du jour. Ce matin, nous allons partager sur un passage que chacun de nous connaît déjà. Il parle du psaume 91. On va essayer de décortiquer un peu en survolant quelques passages de ce psaume 91 là. D'abord, c'est un psaume qui montre véritablement la grâce de Dieu, qui montre l'assurance qu'on doit avoir en Dieu et aussi des promesses qu'il a données pour nous, afin que même dans les moments d'affliction, on se souvienne de cela et puis qu'on garde confiance en lui. Amen. Donc, je vais le lire rapidement. Psaume 91, comme c'est pas long. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc ici, voici ce psaume si intéressant qu'on a l'habitude de réciter, on a l'habitude peut-être même, je sais pas, de jeter un coup d'œil chaque jour, surtout chaque soir avant de dormir, parce que aussi c'est très important les psaumes. Voilà, c'est bien de méditer sur les psaumes. Donc ici, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Au verset 1 déjà, on voit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer que lorsque nous bâtissons tout sous sa couverture, nous bâtissons sur sa parole, nous bâtissons sur le rocher qui est Christ, on est à l'abri de toutes choses, toutes mauvaises choses qui pourraient atteindre le monde. Un peu l'exemple de, comment elle s'appelle là, Marie. Marie, je pense bien dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 10 au verset 39, Marie, qu'on voyait, elle était assise au pied de Jésus-Christ. Et sa sœur Marthe se plaignait parce qu'elle était livrée aux corvées domestiques. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup. Mais il y a quelque chose qui est essentiel et c'est ce que Marie est en train de faire. Parce que Marie était assise au pied de notre Seigneur. Donc, être au pied de notre Seigneur, c'est un peu ce passage-là aussi, demeurer sous l'abri du Très-Haut. En fait, c'est la meilleure part qu'on peut avoir avec Dieu. C'est la meilleure portion qu'on peut avoir avec Dieu et c'est la meilleure production que nous devons faire. Ça veut dire que si quelqu'un a un grand travail à faire, c'est de chercher à entrer dans le repos de Dieu. Comme le dit, je pense bien, Hébreux chapitre 4, voilà, que chacun se presse à entrer de ce repos, parce que celui qui est dans ce repos se repose de ses activités, comme lui-même, Dieu s'est reposé au 7e jour. Donc il y a un repos. Ce repos, c'est d'être en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, tu as un repos. Parce qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes affligés, je vous donnerai du repos. Donc en lui se trouve le repos. Voilà pourquoi nous devons demeurer sous son abri. Amen. Ici encore, je peux prendre par exemple encore le verset 4. Il te couvrira de ses plumeaux et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Parce que lorsque tu lorsque tu es dans ce repos, c'est Dieu au contraire maintenant qui travaille pour toi. C'est Dieu au contraire qui te fournit la puissance qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Est-ce qu'on comprend? Comme on le voit un peu aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12,
Paul qui dit, comment on peut le dire, il y a un ange de Satan, voilà, qui a mis une écharpe dans sa chair et 3 fois il a prié le Seigneur d'éloigner cet ange-là de lui, mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que Dieu trouve sa puissance lorsque nous sommes faibles. Lorsque nous ne pouvons rien, c'est là Dieu peut se mouvoir et peut faire de telle sorte que sa gloire se manifeste à travers nous. Mais lorsque nous nous rendons capables nous-mêmes, lorsque nous nous disons être capables de quelque chose, ça atténue l'effet de la gloire de Dieu. Or, la Bible nous dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. La gloire doit l'appartenir au siècle des siècles. Donc, un peu cela, dans nos faiblesses, Dieu se mouvoit. Dans nos faiblesses, Dieu montre sa capacité parce qu'il est le Tout-Puissant. Alors, donc, si nous restons dans ce repos de Dieu, si nous demeurons dans son repos, nous trouverons du réconfort à toute situation. Amen. Non, ici, c'est pour exhorter chacun de nous à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que même si tu es assis là, ne pense pas que, en fait, si tu ne fais rien, quelque chose de mauvais peut t'arriver. Non. Être dans le repos de Dieu ne dit pas seulement qu'on doit être vraiment, vraiment, vraiment à ne rien faire. Mais parce que même quand on dit Dieu s'est reposé le 7e jour, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait plus rien. Mais c'est parce que l'œuvre déjà qu'il avait accomplie était parfaite. Donc lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous savons que le Seigneur est parfait et tout ce qu'il peut faire pour nous sera quelque chose de grandiose. Donc c'est une confiance d'être dans son repos. C'est une confiance et une assurance sur que quel que soit ce qui arrivera, notre Seigneur est plus grand et est omniscient pour savoir toutes choses. Donc quand nous sommes dans son repos, nous n'avons pas à craindre. Quand nous sommes dans son repos, nous savons que lui, c'est un bouclier pour nous et une véritable cuirasse que aucune flèche ne peut percer, ni aucune âme ne peut détruire. Amen. Donc ici, il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc il montre un peu aussi les attaques qu'on peut voir de jour comme de nuit. Mais quand nous sommes dans ce repos, même si l'ennemi vient la nuit comme le jour, nous n'avons pas à craindre. Parce que le Seigneur veille sur nous. Amen. Encore, si on veut prendre le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur dit, il est vrai qu'il y aura vraiment, vraiment de ces charges que l'ennemi va envoyer sur toi. Il y aura des âmes qui seront vraiment destinées à ton égard par l'ennemi. Mais comme il le dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, toute âme forgée contre toi sera de nul effet. Donc aujourd'hui même, tu verras la contagion frapper en plein midi, tu verras la peste frapper, tu verras certaines choses, certaines attaques, tu verras auprès de toi-même des gens s'écrouler. Mais le Seigneur te dit, c'est vrai que ces choses vont arriver, mais toi, sois sans crainte, parce que tu es sous mon abri. Ainsi, les gens vont tomber et les gens vont s'effondrer, mais toi, tu resteras toujours debout à cause du Seigneur. Amen. Donc, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Parce que l'Éternel est notre refuge. Donc il est pour nous une forteresse que l'ennemi ne peut pas percer. Une forteresse que l'ennemi ne peut pas détruire. Donc ainsi nous sommes à l'abri de tout malheur lorsque nous demeurons dans son repos. Lorsque nous donnons entièrement à lui. Lorsque nous laissons le Seigneur faire valoriser sa gloire afin que notre vie resplendisse à sa gloire. Il ne faudrait pas que nous nous mettons en avant et après demander à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Mais nous devons mettre le Seigneur en avant dans toutes choses. Parce que comme l'apôtre le disait, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui me donne la capacité de mouvoir. Alors, il faut que moi, je laisse le Seigneur d'abord, je laisse sa main agir dans ma vie avant que je ne prenne le contrôle de quelque chose. Il faut que je laisse le Seigneur agir. Il faut que je demande conseil au Seigneur. Il faut que je m'assieds dans sa parole d'abord. Parce que comme il le disait dans Jean 8, aux Juifs qui avaient cru, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc avant de connaître cette vérité, il faut qu'on demeure en lui. Il faut qu'on se repose en lui. Il faut qu'on ait notre abri. Il faut qu'on ait notre abri dans sa parole. Il faut qu'on soit fondé sur ce rocher qui est Christ. Donc mes frères, mes soeurs, c'était ce pain de vie que j'avais à vous partager. Restez dans le Seigneur. Soyez sans crainte. Il vous protège de sa main. L'ennemi ne pourra rien contre vous parce que le Seigneur vous garde. Et je vais finir avec ce passage merveilleux de Ésaïe 41, je pense bien, de Ésaïe 41, qui dit de ne pas promener des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. Lorsque vous avez été assis dans la parole du Seigneur, lorsque vous êtes assis et que vous laissez le Seigneur travailler,
Ne menez pas de regard inquiet. C'est vrai, il y aura des attaques, c'est vrai, il y aura des bruits, mais ayez confiance en votre Seigneur, parce qu'il est votre bouclier, parce que c'est lui qui vous garde, parce que il ne laissera jamais quelque chose de mauvais arriver à ses enfants, puisque lui-même il est au contrôle de tout. La tempête viendra, mais c'est lui le maître de la tempête. Il a les mots, il a la parole pour calmer la tempête. Alors, soyons sans crainte. Nous arriverons à bon port avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous. Amen.